La parole est à Madame Valérie Rabault. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, ma question fait écho à celles qui vous ont déjà été adressées à plusieurs reprises et elle porte sur l'attaque par l'armée turque du canton kurde d'Afrin au nord-ouest de la Syrie depuis le 20 janvier dernier. Le bilan de cette attaque est déjà lourd. Plus de 200 civils auraient été tués, sans compter les pertes au sein des unités de protection du peuple kurde. Afrin compte 500 000 habitants et depuis quelques jours, elle est encerclée par l'armée turque, ce qui suscite de sérieuses craintes pour la sécurité des populations civiles. Pour nous, Français, cette attaque est inquiétante. Inquiétante parce qu'elle ne saurait s'apparenter à une quelconque légitime défense puisque les Kurdes de Syrie n'ont pas attaqué la Turquie. Inquiétante sur le plan humanitaire, inquiétante enfin parce que, comme l'a dit l'ancien président de la République, et je le cite, « Il n'est pas possible de laisser mourir des populations entières dont on sait qu'elles ont joué un rôle déterminant dans la lutte contre Daesh. » Il y a un an, Monsieur le ministre, vous étiez ministre de la Défense. Aussi, le ministre de la Défense que vous étiez reconnaît-il, oui ou non, que les Kurdes ont apporté une aide à la coalition internationale dans la lutte contre Daesh, permettant notamment de reconquérir la ville de Raqqa? Si le ministre de la Défense que vous étiez confirme qu'une aide a bien été apportée par les Kurdes, comment le ministre des Affaires étrangères que vous êtes devenu envisage-t-il aujourd'hui de protéger nos alliés kurdes face à la Turquie? Enfin, Monsieur le ministre, un mot sur la Ghouta et la Russie. Sur le compte Twitter de l'ambassadeur de France à l'ONU, il est écrit, et je cite, « Chacun sait aussi que la Russie peut faire arrêter ce bain de sang. » Confirmez-vous ce propos? Si oui, avez-vous exigé de la Russie qu'elle arrête ce bain de sang? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la députée, je suis même allé le dire à Moscou. Vous voyez, je n'ai pas peur de dire les choses. Et concernant la situation à Afrin et concernant l'action menée par la Turquie depuis maintenant une cinquantaine de jours dans ce canton d'Afrin, je partage vos inquiétudes. Je dis que la situation est critique et grave. Mais je l'ai dit il y a un instant. 4 observations. La première, c'est que si le souci de la frontière est légitime, il faut aussi le dire pour la Turquie. Quand on sait la configuration de la zone, je pense que vous le savez. Il faut, concernant la préoccupation de la frontière, dire qu'en même temps, cela ne justifie absolument pas l'action en profondeur des troupes turques sur la zone d'Afrin. On ne peut pas être plus clair. Là aussi, il faut le dire, et nous le disons. Deuxièmement, je rappelle que la lutte contre Daesh est la première raison de notre engagement militaire au Levant, que c'est une priorité de sécurité nationale, et que nous craignons que l'action de la Turquie, là, n'aboutisse à affaiblir la pression mise par les moyens restants de Daesh en Syrie, alors que c'est l'enjeu principal. Et vous le savez par quels moyens cela peut se réduire. Troisièmement, mais je l'aurais dit il y a un instant, je vous le redis, Madame Rabault, la résolution 2401 du Conseil de sécurité, soutenue très largement par la France, concerne une trêve humanitaire qui s'impose à tous, y compris à Afrin, y compris à Idlib. Et enfin, quatrièmement, la raison principale de notre détermination sur ce sujet, c'est que nous avons une relation très ancienne avec les Kurdes et que nous reconnaissons le rôle essentiel qu'ils ont joué dans la reprise de Raqqa. Merci, Monsieur le ministre.